Voici la première partie. Dans la pénombre d'une soirée moscovite au ciel voûté, une énigme mêlant mort et trahison commença à se dérouler, captivant l'imagination de tout esprit curieux. Michael Reynolds, un homme d'affaires américain de renom, connu pour ses entreprises audacieuses, s'était lancé dans un périple au cœur de la Russie, séduit par la promesse de négociations lucratives et d'une reconnaissance internationale. Mais le destin, joueur des sombres desseins, réservait une fatalité bien plus sinistre. Lorsque le corps de Michael fut découvert affalé sur un banc usé le long d'un boulevard tranquille, les circonstances énigmatiques de sa mort se répandirent dans la ville tel un écho assourdissant, laissant derrière elle une traînée d'indices énigmatiques, accessibles uniquement aux détectives les plus tenaces. Cet événement tragique n'était pas le fruit d'un simple hasard malheureux. Il s'agissait d'un acte de violence minutieusement orchestré. Les enquêteurs découvrirent rapidement une marque d'injection étrange sur son cou, témoin silencieux d'un agent paralysant administré en toute discrétion quelques instants avant qu'il ne soit étranglé. Ce détail glaçant, à l'image d'un scénario digne d'espionnage clandestin, ouvrit la voie à une investigation destinée à mettre à l'épreuve les compétences des experts de la loi. Tandis que les murmures se répandaient dans les replis secrets de Moscou, tous les regards se tournèrent vers Richard Lawson, le PDG charismatique d'une entreprise américaine influente opérant ici, ainsi que vers une interprète dont la présence était toujours aux côtés de Michael. Les rumeurs s'enflammaient. L'interprète n'était-elle qu'une aide fidèle, ou bien se trouvait-elle impliquée dans une conspiration bien plus complexe? Certains chuchotaient même que Michael avait fait miroiter des postes à l'étranger, susceptibles de susciter jalousie et trahison parmi les puissants qui opéraient dans l'ombre. Paradoxalement, les rues mêmes semblaient murmurer leur lot de secrets, évoquant des traces de tabac et de colophane incrustés sur les habits de Michael, indice étrange suggérant une connexion avec un réseau souterrain de trafic illicite. Chaque nouveau détail jetait une lumière supplémentaire sur une machination pour le moins complexe, transformant l'enquête de l'homicide en une tapisserie d'intrigues internationales et d'allégeances dévoyées. Tel un tableau peint de nuances obscures, la scène de ce drame invitait à la fois les enquêteurs chevronnés et les amateurs de mystère à reconstituer patiemment le puzzle, sachant pertinemment que chaque indice, si minime soit-il, pouvait révéler un rebondissement surprenant. Au fil de la nuit qui enveloppait la ville, des questions inquiétantes résonnaient dans des ruelles faiblement éclairées. Qui pouvait tirer avantage de la disparition de Michael? Quelles alliances secrètes se dissimulaient derrière des visages empreints de cordialité? Et surtout, n'était-ce pas là le signe manifeste d'un dessein bien plus vaste, destiné à entacher l'honneur d'une nation fière de ses valeurs? Chaque réponse trouvée ne faisait qu'amplifier le mystère, incitant chacun d'entre nous à rejoindre la quête de vérité dans une cité où le danger se tapit dans chaque ombre. Dans les jours qui suivirent, les corridors glacés de Moscou se transformèrent en une arène pour une enquête dramatique, digne des récits les plus enflammés d'un détective visionnaire. Les indices, jadis isolés, prirent forme et se mirent à tisser la trame d'une histoire de trahison et de subterfuge. Michael Reynolds n'était pas simplement un magnate des affaires internationales. Il incarnait l'ambition, l'idéalisme d'un homme naviguant dans le labyrinthe périlleux d'une guerre corporative et de querelles personnelles. La marque étrange d'injection découverte sur son cou, un détail apparemment discret mais à l'évidence accablant, témoignait d'une précision qui dépassait la criminalité ordinaire, suggérant une intervention d'experts armés d'un puissant agent paralysant issu de composés rares. Les analyses médico-légales révélèrent, en plus de ce toxique fatidique, des traces infimes de tabac et de colophane, substances témoins silencieux d'entretiens clandestins et d'alliances secrètes, bien éloignées du monde feutré des salles de conseil ultramodernes. Dans l'ombre de ces révélations, les murmures se propageaient dans les pièces enfumées et lors de conversations cryptées à huis clos, pointant du doigt Richard Lawson. Homme de stature et de talent incontestable, ce PDG rayonnant, célèbre pour son esprit vif et son sens aigu des affaires, se retrouvait désormais lié à cette affaire tragique par un enchevêtrement de preuves inquiétantes. À ses côtés, Nathalie, l'interprète toujours présente dont le nom résonnait dans les murmures, s'avérait être bien plus qu'une simple experte en langue. Elle s'inscrivait au cœur d'un drame où la loyauté se révélait aussi éphémère qu'un scintillement sur les néons de Moscou. D'une apparence calme dissimulant une intelligence acérée, Nathalie avait accompagné Michael lors de ce périple fatidique
Et les rumeurs évoquaient des échanges secrets de postes à l'étranger, voilés par des formules diplomatiques. Même le plus infime détail, une particule de tabac, une trace de colophane, se muait en symbole d'un plan ambitieux, dépassant les rivalités de bureau pour s'étendre à des enjeux plus vastes. Au fur et à mesure que les enquêteurs creusaient, la frontière entre victimes et complices s'estompait. La mort de Michael n'était-elle qu'un accident d'une exécution ratée, ou masquait-elle une conspiration ourdie par des forces supérieures, opérant dans l'ombre des hautes sphères du pouvoir? Des voix étouffées chuchotaient qu'un faux chemin avait peut-être été délibérément tracé pour protéger des enjeux plus importants, révélant l'opération minutieusement orchestrée qui dissimulait la sombre réalité d'une ambition mondiale devenue mortelle. Chaque entretien, chaque rapport médico-légal resserrait l'étau du mystère, entraînant la ville et un public grandissant dans un tourbillon d'intrigues, de vengeance et de questions sans réponse, repoussant les limites de la justice et de l'honneur national. Sur chaque pas foulé sur les trottoirs glacés de Moscou, l'énigme se complexifiait davantage, s'enfonçant dans des sphères où l'éthique des affaires se heurtait aux rancunes personnelles et aux méandres d'un monde de drogue et de manœuvres occultes. L'enquête prenait des allures théâtrales, où chaque protagoniste, Michael, dont les rêves s'étaient éteints sur ce banc solitaire, Richard, dont l'empire désormais vacillait sous le poids du doute, et Nathalie, dont les allégeances énigmatiques défiaient toute interprétation simple, semblaient jouer un rôle dans un drame aux enjeux incommensurables, interrogeant la véritable essence de l'ambition. Pour les détectives impliqués, chaque nouvel indice était tel un poignard à double tranchant. L'agent paralysant découvert sur les lieux ne se contentait pas d'être un simple composé chimique, mais représentait la marque indélébile d'une trahison exécutée avec une froideur chirurgicale. Parallèlement, les particules de tabac et de colophane, d'abord anodines, se transformaient en empreintes obsédantes d'un rituel clandestin qui traversait aussi bien les salles de conseil feutrées que les rendez-vous secrets dans des recoins oubliés de la ville. Au fur et à mesure que les théories se multipliaient et que les mobiles de chacun se faisaient de plus en plus obscurs, l'enquête se transmutait en une lutte acharnée pour redorer l'honneur national, obligeant les autorités à affronter des vérités dérangeantes sur le pouvoir, la tromperie et le coût de l'ambition débridée. Chaque jour apportait son lot de doutes et de dilemmes. La destinée de Michael Reynolds était-elle scellée par une vendetta personnelle, ou n'avait-il été qu'un simple pion dans un échiquier bien plus vaste, mêlant intrigues corporatives et manœuvres politiques? Cette histoire, dont l'écho dépassait les murs d'un dossier d'enquête, appelait non seulement les forces de l'ordre, mais aussi tous ceux, armés de curiosité, qui osaient remettre en question ce qu'ils pensaient savoir sur la loyauté, l'ambition et les replis sombres du pouvoir. Alors que le soleil déclinait derrière la ligne infinie d'horizon moscovite, le mystère persistait, nous laissant face à une ultime interrogation percutante. Dans un univers où chaque secret chuchoté dissimule une vérité potentiellement explosive, qui parmi nous osera affirmer avoir réellement déchiffré la frontière entre fidélité et trahison? Pensez-vous que la quête de l'honneur puisse jamais triompher des ombres insidieuses qui se glissent derrière nos certitudes? Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette enquête captivante et partagez vos idées sur ce mystère aux ramifications infinies.